Je vous salue tous, mes auditeurs, au nom de notre cher Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Je viens maintenant vous parler au sujet d'un sujet très important, épatant même, qui nous préoccupe tous et ce qui concerne notre avenir futur. Jésus revient. Selon Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 11, Apocalypse 1er, verset 7, Apocalypse 22, verset 7 et verset 22. Jésus dit, « Je viens bientôt, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. » Apocalypse 22, 7, « Je viens bientôt. » Heureux ceux qui lisent et entendent les prophéties de ces livres. Et le verset 12, « Je viens bientôt. Ma rétribution avec moi pour donner à chacun selon qu'est son œuvre. » Jésus revient. Savez-vous, Jésus l'a dit lui-même. « Je reviendrai », dit-il aux apôtres et à tous. Je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Sa parole demeure éternellement. Selon 1 Pierre 1, verset 25. Les anges ont annoncé son retour. Nous trouvons ça dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 11. Lorsque Jésus, enveloppé d'une nuée, monta au ciel, les apôtres, dans l'extrême regret, les yeux fixés au ciel, et Jésus fut dérobé à leur égard. Deux anges vêtus de blanc leur apparurent et leur dirent, « Hommes galiléens, pourquoi regardez-vous au ciel ce Jésus qui est monté au ciel? Il reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Oui, les anges avaient annoncé son retour. Le Saint-Esprit, par la bouche des apôtres, a déclaré aussi à maintes reprises, le Seigneur reviendra. Selon 1 Thessaloniciens 4, verset 16, et Hébreux 9, verset 28. Un tel événement, bien-aimé, établi sur de telles autorités, n'est-il pas pour nous d'une importance vitale? Lors de sa première venue, le monde l'avait rejeté. Il a été le Nazaréen méprisé. Mais lorsqu'il reviendra, il sera le bienheureux, le seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Selon 1 Timothée 6, verset 13 à verset 15. Il vient, bien-aimé, pour s'asseoir sur le trône de sa gloire. Selon Matthieu 25, verset 31. Et pour être glorifié dans tous ceux qui cherchent en lui le refuge. Jésus revient. Nous ne savons ni à quel jour, ni à quelle heure, ni même Jésus ne sait pas quand il viendra, si ce n'est seulement le Père. Si ce serait maintenant, bien-aimé,
vous trouverez-il prêt? Je répète, si c'est maintenant le Seigneur viendrait, vous trouverez-il prêt? Pourrait-il vous prendre avec lui et monter à la rencontre de Christ dans les airs, où vous serez accueillis dans la demeure céleste? C'est pourquoi soyez réconciliés avec Dieu. Maintenant, le temps est favorable. Cette doctrine nous rappelle sans cesse que notre bourgeoisie est dans les cieux. Je vous répète ça. Cette doctrine nous répète que notre bourgeoisie est dans les cieux. Puisque c'est là que nous attendons notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera notre corps misérable pour le rendre semblable à son corps glorifié. Selon Philippiens 3, verset 20. Ceci nous fait croire à 3 apparitions de Christ sur la terre. Suivez-moi avec attention. Ceci nous fait croire à 3 apparitions de Christ sur la terre. Première apparition, le plus grand fait de l'histoire, c'est que Jésus, le roi de gloire, a vécu sur la terre. N'est-ce pas? Deuxièmement, le fait le plus important à l'époque actuelle, c'est qu'il est maintenant au ciel, auprès de son Père, intercédant pour nous, selon Hébreux 7, verset 28. Troisièmement, le plus grand événement prédit pour l'avenir, c'est qu'il reviendra. Amen. Selon Hébreux 9, verset 24 à verset 26. Il est venu sur la terre pour abolir le péché par son sacrifice. Et son entrée dans le ciel afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu le Père. Puis, à ceux qui l'attendent, il leur donnera le salut. Il leur apparaîtra une seconde fois sans péché. Jésus reviendra. Voici les signes qui précéderont la venue de Christ, selon il l'avait prédit. Premièrement, Jésus avait prédit la destruction de Jérusalem, selon Luc 21, verset 5 à verset 12. Revenant de Béthanie et arrivé à la descente de la montagne des Oliviers, l'apôtre Pierre lui faisait remarquer la splendeur du temple de Jérusalem. Et Jésus de lui répondre, pourtant, il n'y aura pas pierre sur pierre, il restera. C'était une grande prédiction, la première prédiction que Jésus avait faite. En effet, en l'an 70, après Jésus-Christ, sous le gouvernement de l'empereur Tertullien, qui était César, l'armée romaine
commandé par le général Titus, assiégea Jérusalem. Le temple qui avait été reconstruit par le roi Hérode fut détruit et rasé à plat. Les maisons brûlées, les femmes violées, les enfants stroppiés, tous les juifs et les habitants qui s'y trouvaient furent chassés. Beaucoup d'entre eux étaient arrêtés, conduits à Carthage, ville d'Égypte, sur la mer Rouge, liés, les deux mains et les deux pieds, furent vendus comme esclaves. Les autres s'exilèrent dans toutes les contrées de l'Europe et de l'Asie, et même aux États-Unis, à Miami, considérés comme juifs errants. Il ne restait dans le pays que les pauvres et les infirmes. Le pays était devenu désert, privé d'habitants. C'est alors que les Turcs profitèrent de cette circonstance pour en faire la conquête. Le pays d'Israël tomba alors sous la domination turque. Pendant sa domination, chaque pied arbre portant du fruit était taxé. Chaque pied bois portant du fruit était taxé. Ceci ne pouvait pas rester comme ça. Plus tard, les Turcs furent chassés par les Anglais et le pays d'Israël passa alors sous le protectorat de l'Angleterre. Je prends une pause, réfléchis à ce que je viens de vous dire. Ok, nous continuons. Après la Deuxième Guerre mondiale, l'ONU, sur la demande de l'ambassadeur haïtien à l'ONU, retenez bien ceci, oui. L'ONU, sur la demande de l'ambassadeur haïtien à l'ONU, vota à l'unanimité le retour des Juifs dans leur pays pour reconstruire la nation d'Israël. L'une des nations la plus prospères au monde, selon la prophétie de Jésus concernant les feuilles tendres des figuiers. Dans la suite, selon la prophétie encore de Jésus, suivez avec cet ensort. Une pluie d'étoiles tomba à Lisbonne, capitale du Portugal, en 1886. Une pluie d'étoiles, toute là, depuis le matin jusqu'au soir. Au lieu de la pluie, c'est des étoiles qui tombaient du ciel. N'est-ce pas? Selon la prophétie de Jésus, dans Luc 21, verset 11, il y aura des signes dans le ciel. Ensuite, les différentes guerres de Bonaparte en Europe, en Italie. Bonaparte avait fait prisonnier le pape de Rome, qui l'amena à Paris, enfermé dans une prison où il mourut. Vient ensuite la guerre de 100 ans entre l'Angleterre et la France.
terminée à Waterloo par l'arrestation de Bonaparte, fait prisonnier, envoyé à Sainte-Hélène en Afrique, enfermé dans un cachot, là il trouva la mort. Je viens ensuite la Révolution française de 1789. Suite, la Première Guerre mondiale, 1914-1918. Suscité par le deuxième Reich allemand, Guillaume II, contre la France pour l'annexion de la Sarre et de la Rhénanie. Un fait épatant en ce moment, vous allez vous l'apprendre, c'est que en 1914, le témoin de Jéhovah avait prêché et annoncé que le royaume millénaire devait commencer. Et le témoin de Jéhovah avait annoncé que le royaume millénaire de Christ devait commencer en 1914. Ensuite, les adventistes, secondés par Madame White, Rutherford et William, avaient annoncé qu'en 1914, Jésus revient. Pour cela, il s'était habillé tout de blanc, monté sur le mont de California, jeûnait, priait et attendait la venue de Christ. Qu'est-ce qui était arrivé en ce moment? Jésus n'était pas venu et c'est pour l'éclatement de la Première Guerre mondiale. L'horreur capitale. Dix ans après la guerre de 1918, le pays, en 1918, après la guerre, toutes les nations du monde, les gouvernements, s'étaient réunis à San Francisco pour présider une charte selon laquelle ils mettaient la guerre hors la loi et prévoyaient un bien-être pour tous. Ce qui n'était point accompli. Ensuite, 10 ans après la guerre 18, le monde, on avait assisté à des tremblements de terre. En Chine, par exemple, il y avait un bouleversement sismique où deux montagnes, l'une se trouvait au nord, l'autre au sud, se changèrent de place. Celle qui était dans le sud prend la place du nord et celle qui était dans le nord prend la place du sud. C'était une chose merveilleuse et les Chinois ne s'étaient pas convertis. Tout ça, selon la prophétie, n'est-ce pas? En 1948, 39, la guerre 1939 et 1948, éclatait la Deuxième Guerre mondiale, présidée par le Troisième Reich, Adolf Hitler.
Après la guerre en 1948, après la fin de la guerre en 1948, toutes les nations du monde s'étaient encore réunies à Los Angeles pour présider une deuxième charte par laquelle elle mettait la guerre hors la loi et prévoyait des années heureuses pour l'humanité. Est-ce vrai? Ensuite, selon les prophéties de Jésus, on enregistrera, n'est-ce pas, des tremblements de terre au Japon, des éruptions volcaniques au Pérou et au Chili. Ensuite, nous avons assisté à la guerre du Golfe. Vous ne savez pas qui cette guerre a été faite. Il y a eu bouleversement sismique en Sumatra, Inde, Indochine, raz de marée, inondation. Tout ça a été prévu, prédit par Jésus. Ensuite, vous avez assisté à l'invasion du Irak, prédit dans Apocalypse 16, verset 12. Afghanistan, tout cela ne peut passer sous vos yeux parce que Jésus avait tout prédit. Il y aura des guerres, des révolutions, des mouvements de guerre, des signes dans le ciel, des phénomènes terribles. Maintenant, vous allez voir aux phénomènes terribles qui sont accomplis sur la terre. Nous abordons les temps difficiles, selon l'apôtre Paul dans 2 Timothée 3, verset 1er. Temps difficiles au point de vue politique et social, n'est-ce pas? Temps difficiles au sens matériel par le fait des épidémies, des famines, des tremblements de terre, des cyclones et autres. Tout ça prédit par Jésus. Temps difficile par l'anxiété qui règne parmi les nations, jalousie des peuples, ayant pour résultat des préparatifs offensifs et défensifs d'une ampleur telle que la vie maintenant devient difficile sur la terre. Les gouvernements rivalisent la course à la mort. Les forces brutales, déchaînées, des hommes vivent dans la peur, effrayés des malheurs qui vont venir sur le monde. Et ce n'est pas sans raison, puisque Satan lui-même s'apprête à combiner toutes ses forces diverses dans le but pour effacer le nom de Dieu sur la terre. Important. Maintenant, prêtez-y attention, et si vous voulez prendre note, Dieu va vous donner une liste d'âmes absolues, une liste d'âmes absolues
inventés par les savants du monde en vue d'arriver à l'annihilation de la Terre. Avant, le savant allemand Einstein, en 1950, avait dit le monde est à deux doigts de disparition par la radioactivité. Et en ce que je vais vous annoncer, vous allez voir. Premièrement, vous avez eu la bombe atomique qui détruisit 2 villes japonaises, qui jusqu'à présent, aucune vie n'est possible dans ces endroits. N'est-ce pas? Deuxièmement, les armes nucléaires avancées, faites de substances plus lourdes que l'uranium et plus puissantes que la bombe atomique elle-même. Troisièmement, vous avez la mini-bombe à hydrogène portatif pouvant transformer en eau une contrée. Je répète ça pour vous. La mini-bombe à hydrogène portatif pouvant transformer une contrée en eau, en lac d'eau. Quatrièmement, vous avez les bombes à neutrons, contraires aux bombes nucléaires. Ces bombes n'ont tué les hommes par une radiation mortelle, mais laisseraient intacts les machines, les bâtiments et les aliments. Cinquièmement, vous avez les rayons soniques pour désorienter les êtres humains par infrasons inaudibles. Sixièmement, vous avez les boules de feu chimiques qui donnent une irradiation énergique thermique intense. Septièmement, vous avez le laser, guerre climatique et stimulation sismique, possibilité de déclencher des ouragans, des tornades et des vagues de sécheresse contre un ennemi ou de déclencher même des tremblements de terre. Armes chimiques et biologiques. Une simple boîte contenant des gaz énervants à haute puissance d'action pourrait, estime-t-on, anéantir 1 milliard d'êtres humains, soit un quart de l'humanité. Et 300 grammes convenablement dispersés pourraient tuer l'espèce humaine. Vous voyez, nous continuons. D'après les prophéties, la magie, le spiritisme, etc., sont le lot des hommes. Ces choses sont défendues par Dieu. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, le temps à venir, les hommes se détourneront de la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Selon 1 Timothée 4, verset 1er. Cependant, donnons gloire à Dieu. Cependant, donnons gloire à Dieu. Cependant, donnons gloire à Dieu. L'Évangile est prêché par toute la terre entière pour servir de témoignage
à toutes les nations. Alors va venir la fin. Selon que Jésus avait dit aux apôtres le jour de son ascension, allez par tout le monde, à Jérusalem, à Samarie, dans la Judée et dans toutes les contrées de l'univers. Et selon qu'il avait dit en 28e chapitre de Matthieu, à nous, c'est ça, annoncer l'évangile. À tous ceux qui croiront seront sauvés et ceux qui ne croiront pas seront condamnés. L'évangile est prêché par toute la terre entière, en plus de 287 langues, en plus de 287 langues et dialectes. Jésus revient, oui, chers amis. Je vous le dis, Jésus revient. Jésus revient. Est-ce que vous êtes prêts? Amos 4, verset 12 vous dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et Matthieu le répète, Matthieu 24, verset 42, Matthieu 25, verset 13, Marc 13, verset 33 et verset 37. Je vous le répète, la fin de toutes choses approche. Bien-aimés, soyez donc sages et sobres pour voquer à la prière selon ce que dit l'apôtre Pierre. Celui qui croit en Jésus-Christ a la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas au Fils de Dieu n'a pas la vie et échoue à la honte éternelle. C'est pourquoi, bien-aimés, chers auditeurs qui m'écoutent, croyez en Dieu. Croyez en Dieu et vous serez sauvés. Que le Seigneur vous bénisse. Jésus-Christ, c'est réponse. Tout problème dans le monde, ça. Pas gagner l'autre qu'on lit. Jésus, c'est chemin. Jésus-Christ, c'est réponse. Tout problème dans le monde, ça. Pas gagner l'autre qu'on lit. Jésus, c'est chemin. Si vous sentez fatigué, avec problème dans le monde, ça. Si vous sentez découragé, ou pas qu'à aller plus loin, ou mettre c'est lui confiance, lui connaît tout problème ou yo, et toute saleté qu'on fait yo, lui qu'a fait aujourd'hui. Jésus-Christ, c'est réponse. Tout problème, non, mon ça, pas gagner l'autre colline. Jésus, c'est chemin. Jésus-Christ, c'est réponse. Tout problème, non, mon ça, pas gagner l'autre colline. Jésus, c'est chemin. Moi, connais une montagne, ou pas capable de monter. Tout porte fermée, ou pas où pour passer. Mais où t'es notre fait confiance, toute ça dit c'est vérité. Et toute ça te promet, il va faire pour. Jésus-Christ, c'est réponse, tout problème non, ça, pas gagner l'autre colère. Jésus, c'est chemin. Jésus-Christ, c'est réponse. Tout problème, non, ça, pas gagner la colère. Jésus, c'est chemin. Jésus-Christ, c'est réponse. Tout problème, les mondes, pas gagner la colère. Jésus, c'est chemin. Jésus-Christ,
Jésus c'est chemin, non maladie ou yo. Jésus c'est chemin, non tête chargée. Jésus